Bonjour. J'ai envie de vous partager quelques éléments qui peuvent intervenir dans les dynamiques victime-bourreau, bourreau-victime. Et je ne vais pas vous parler longuement du triangle de Kerpman ou du syndrome de Stockholm, tout simplement parce que vous pouvez trouver de nombreux podcasts et de nombreux écrits sur le sujet sur Internet. Moi, j'ai envie de proposer une vision pendant quelques instants. C'est qu'aujourd'hui, finalement, quand on est victime quelque part dans une situation, dans une relation, souvent on est bourreau autre part. Quand on est bourreau dans une situation, souvent on est victime autre part. Ça signifie que déjà ces rôles ils sont pas immuables et que les relations changent, qu'on peut être avec une certaine personne en relation et être plutôt dans l'un ou plutôt dans l'autre, et changer avec des collègues de travail par exemple. Et puis on peut en sortir. C'est ça vraiment le message, c'est que si je me considère comme une victime, qu'est-ce que je fais pour en sortir ? Comment je peux trouver de l'aide ? Comment je peux travailler peut-être à fixer mes limites, travailler à poser mes frontières avec l'aide de thérapeutes, de personnes ressources autour de moi, et me sortir de la situation que je vis qui n'est pas adéquate et qui n'est pas OK, voire qui est peut-être inadmissible. Les situations inadmissibles, inacceptables, je parle de violence conjugale, de violence physique, de violence dans la famille, de violence verbale, de critiques constantes, de toutes ces choses, d'insultes permanentes, ça c'est inadmissible. Même une insulte ponctuelle, c'est inadmissible. Même un acte de violence ponctuel, c'est inadmissible. Par contre, au-delà des extrêmes, on peut avoir plein de petits actes comme ça à répéter qu'une personne peut subir dans une relation ou dans certaines relations, et finalement, elle n'a pas toujours les ressources pour en sortir toute seule. Et puis, moi, j'ai envie de vous parler aussi du costume de survie qui est la victime, qui peut aussi être une construction d'enfance. Là, je vous donne quelques exemples. C'est que si j'ai un de mes parents qui est tout le temps anxieux, très angoissé derrière moi, à tout le temps me demander si je vais bien, de voir si j'ai pas une maladie, de me dire de faire attention à tout en permanence, peut-être que j'ai appris à être aimée en étant pas bien, en étant une victime. Donc ça veut dire que quand je suis adulte, quand on me demande comment ça va, dès qu'une personne me demande comment je vais, tout de suite, hop, c'est comme si j'enfilais un costume de victime et je vais commencer à dire « Ah non, tu sais, c'est difficile ». Donc ça, c'est un costume de survie, c'est-à-dire que c'est une construction grâce à laquelle on a pu avoir du lien un moment dans notre vie, mais qui aujourd'hui est inadéquate. Parce que quand on rentre en lien de cette manière, souvent, les autres personnes sont agacées ou elles n'ont pas envie d'aller dans du marasme et du coup, elles rejettent. Donc finalement, c'est pas fonctionnel. Donc on peut avoir des costumes comme ça de victime, de victimisation où finalement on apprend à avoir du lien quand on se plaint tout le temps, quand il n'y a jamais rien qui va ou qu'on est tout le temps fatigué, ou finalement on fait sentir à l'autre personne en face que peut-être elle est responsable en fait de notre malheur. Et parmi les costumes de victime, on peut aussi avoir la culpabilisation. Donc ça, c'est un costume dans lequel je vais être une personne qui va souvent ou constamment rejeter la cause de mes malheurs sur les autres. Par exemple, si mes enfants sont adultes aujourd'hui et que je me sens seule, que j'ai pas beaucoup d'amis, pas beaucoup d'activités dans ma vie, si toutes les semaines j'envoie un petit message ou au téléphone, je dis à mon enfant « tu viens jamais me voir, tu t'occupes jamais de moi », ça s'appelle de la culpabilisation. C'est-à-dire que je rends responsable une autre personne de la situation dans laquelle je me trouve. Je peux sortir de cette situation, je peux trouver les ressources et je peux ne pas attendre que quelqu'un vienne me sortir de ce trou noir ou de ce marasme ou de ce mal-être. Donc, si je me persuade que je vais tout le temps attirer que des malheurs, que je vais rester seule, que je suis impuissant ou impuissante, finalement, je me sens totalement incapable de prendre des décisions, de prendre la responsabilité de ma vie
Et souvent, je me sens incapable de prendre la responsabilité de mon bonheur, donc je vais avoir des pensées négatives qui tournent en boucle, du stress, et puis je vais être très 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 frustrée de ce que les autres ne me donnent pas. Mais si j'apprends pas, ça c'est un autre sujet, mais à exprimer ce dont j'ai besoin aux autres et comment finalement ils peuvent me venir en aide, ça veut dire que je sais peut-être pas encore recevoir quelque chose d'autre. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous demander comment vous demandez l'aide et est-ce que vous êtes prêt et prête à recevoir quelque chose d'autre que ce que vous exigez être juste à l'instant T. D'accord ? Donc, quand on est victime à un autre, dans un endroit, dans une relation, dans une situation, souvent on va être bourreau parce qu'on ne se rend pas compte qu'on fait culpabiliser, que finalement nos proches portent lourd parce qu'ils peuvent ressentir, par exemple, dans l'exemple que je viens de vous donner, qu'ils n'arrivent jamais à vous rendre heureux ou heureuse, que c'est jamais assez ce qu'ils font, et puis que du coup ils ne sont pas assez présents pour vous. Et ça les rend eux victimes, ça les met dans une posture de victime. D'accord ? Donc ensuite, je peux donner des exemples de l'autre côté. Quand je suis bourreau, finalement, je vais user de mon manque de confiance en moi dissimulé. Je vais user de stratégies, de calcul mental. Par exemple, le calcul mental, c'est à l'intérieur de ma pensée. Je me dis « Ah, si je fais ça, ça va donner ça. » Donc, je vais user de cette force pour intimer des ordres, pour persécuter l'autre ou pour imposer des choses et réussir finalement à mettre l'autre personne sous pression. Donc, ça, c'est la même chose, c'est la même blessure. C'est quand je suis frustrée finalement et que j'ai besoin de quelque chose, plutôt que de l'exprimer de manière bienveillante, là, je vais me sentir vraiment aussi victime à quelque part. Donc là, j'attaque. Parfois, on a tellement peur, tellement été attaqué dans l'enfance, par du harcèlement, par un vécu difficile, on a tellement peur de subir à nouveau cette chose qu'on va attaquer avant même qu'il y ait un danger. D'accord ? Ou alors, dès que je ressens une émotion, si dans ma famille, dans mon environnement dans lequel j'ai grandi, je n'ai pas pu exprimer, laisser vivre mes émotions, adulte, dès que j'ai une émotion, c'est pas confortable et là, hop, je vais attaquer parce que je ne veux surtout pas qu'on puisse me voir vulnérable, qu'on puisse se rendre compte que j'ai une faiblesse. D'accord ? Donc finalement, ça, c'est des triangles, des schémas répétitifs, des cercles vicieux qui arrivent en tant qu'être humain à plus ou moins grande échelle, à plus ou moins des degrés élevés et qui viennent en fait pour une raison, c'est que chacun des deux en tire bénéfice. Dans ces bénéfices, c'est que même si l'autre personne me répond par de l'émotion, mon cerveau, il sécrète de la sérotonine qui dit « bingo », tu as gagné au jackpot, tu as du lien. C'est-à-dire que si je fais le ou la bourreau et que finalement je critique, ou je crie, ou j'impose, ou je contrôle l'autre personne et que l'autre personne a de l'émotion, mon cerveau peut dire « tu as gagné ». Parce que c'est inconscient ce que je vous raconte souvent. Je parle pas de grandes perversions et autres qui sont conscientes. Là, je parle de schémas relationnels courants entre les êtres humains. Mon cerveau dit « Oh, tu as du lien parce que tu as suscité une émotion chez l'autre. » D'accord ? Et puis, c'est pareil du côté de la victime. C'est si l'autre s'énerve contre moi, me critique, j'ai du lien. Donc, sachez que c'est pas immuable et ce genre de dynamique, elles sont pas constructives et à long terme, elles sont déprimantes, dévitalisantes parce qu'aucun des deux dans ce genre de relation n'est heureux. Sachez que si vous vous sentez victime d'une situation, il y a énormément de thérapies, de sites de développement personnel, de liens qui peuvent vous aider, vous donner des ressources. N'ayez pas peur de demander de l'aide et d'aller visiter ce qui se passe et de dire mais j'ai ce pouvoir personnel de pouvoir changer les choses, de pouvoir fixer mes limites, de pouvoir être entendu et de ne plus accepter de vivre ou de subir des choses qui sont inacceptables. Je peux travailler sur mes blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et tout ça. Il y a des ressources qui existent aujourd'hui avec les réseaux, avec Internet. N'hésitez pas. Pareil, si vous vous sentez bourreau, que vous avez appris à être très très critique,
à imposer, que vous sentez que vous n'arrivez jamais réellement à connecter émotionnellement avec l'autre personne, à entrer dans un lien plus profond, à réussir à lâcher la carapace ou l'agressivité, demandez de l'aide. C'est pas immuable. Vous pouvez apprendre le contrôle de la réactivité, la gestion des émotions, la gestion du stress. Et on peut sortir de ces rôles qui finalement nous arrangent pas tant que ça. Souvent, c'est se détacher du rôle que j'ai appris et de mon cœur, de qui je suis dans mon essence et qu'est-ce que je veux finalement. Quand je lâche une arme, ça donne quoi? Et puis c'était une illustration pour vous dire que souvent on parle de victimes qui subissent et de bourreaux qui sont les grands méchants, mais ces rôles sont très très souvent interchangeables et on peut en sortir. Après, comme je vous dis, ce message aujourd'hui, je ne vous parle pas de cas extrêmes, de situations extrêmes. Si vous êtes dans une situation extrême, c'est encore différent. Le chemin thérapeutique ou le chemin de soutien est encore différent. Mais j'espère que ça vous invite quand même à la réflexion et à vous demander, moi finalement, qu'est-ce que j'accepte qui n'est pas acceptable ou qu'est-ce que j'impose aux autres ou qu'est-ce que je fais vivre aux autres quand j'ai besoin de quelque chose. Et dans ces dynamiques-là, est-ce que parfois je porte un costume de victime ou est-ce que parfois je porte un costume de bourreau et à partir de ce constat, qu'est-ce que je décide d'en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je souhaite en faire pour mon bonheur, pour le bonheur des personnes autour de moi? À tout bientôt. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager.